Bonjour tout le monde, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous dire comment je suis excité de vous parler de ce nouvel outil de découpage. J'ai hâte de vous montrer exactement ce qu'il peut faire et comment l'utiliser. Mais avant cela, je veux vous rappeler que cet outil est toujours en version bêta pour le moment, et avant qu'il ne soit disponible pour tout le monde et en version non bêta, il y aura sûrement quelques évolutions et améliorations. Donc gardez cela en tête et voyons ce que l'outil peut faire actuellement. Donc si je regarde mon modèle, vous pouvez voir ici que j'ai numérisé en 3D aussi à l'extérieur, et que j'ai scanné de ce fait cet arbre ici. Et cela donne au final un aspect brouillon et désordonné que j'aimerais bien enlever. Au préalable, j'aurais dû utiliser l'outil de découpe présent dans Capture afin de s'en débarrasser. Mais c'est un rognage vertical uniquement, et qui aurait éliminé beaucoup plus d'informations que ce que je voudrais supprimer. Dans mon cas, je veux juste supprimer l'arbre et garder les données 3D du sol extérieur. Donc voyons comment faire. Je vais cliquer ici à droite sur le nouvel outil de découpe situé en bas de la palette des outils sur le workshop en mode édition. Et vous pouvez voir que j'ai l'étage 1, Floor 1 en anglais, et l'étage 2, Floor 2, et qu'actuellement j'ai 0 découpe sur 10. Actuellement il y a une limite de 10 boîtes de découpe par étage, et chaque boîte créée est associée à un étage spécifique. Donc je peux créer des boîtes associées soit au premier étage, soit au deuxième étage, mais pas associées aux deux étages ensemble pour le moment. Donc allons-y et regardons cela. Si je regarde la maison de poupée sous cet angle, je peux sélectionner l'étage 2 et voir quel type de maillage, ou mèche en anglais, je dois couper. Et je peux aussi sélectionner l'étage 1 et voir le type de maillage que j'ai besoin de couper depuis cette vue. Allons-y et voyons comment supprimer cet arbre, cela devrait être vraiment très simple. Je clique ici sur le bouton plus. Cela me positionne automatiquement sur la vue latérale, side en anglais. Mais je pourrais aussi regarder la vue du dessus, top en anglais. On va finalement rester sur la vue latérale qui est sélectionnée par défaut. Je vais faire glisser le premier coin en haut à gauche de mon carré rouge, et je fais maintenant glisser le deuxième coin en bas à droite, pour que tout ce que je vois de l'arbre soit sélectionné. Je peux même aller un peu plus loin ici, afin que tout le maillage de l'arbre soit bien inclus dans ma boîte, un petit peu plus en haut aussi. Et en bas, je vérifie que je n'ai pas inclus le sol extérieur qui doit rester visible. Maintenant, on va cliquer sur le dessus, top en anglais, et vous pouvez voir que l'arbre n'est pas dans ma boîte. Donc ce que je vais faire, c'est agrandir ma boîte et m'assurer que je couvre maintenant l'arbre en entier. Et aussi ces informations de ce côté. Maintenant, avant de sortir d'ici, je vais aller dans la vue 3D et m'assurer que j'ai bien tout ce que je veux dans ma boîte rouge et que je n'ai rien oublié. Vous voyez ici à gauche que j'ai oublié quelques éléments du maillage. Donc je vais retourner sur ma vue du dessus top et agrandir sur la gauche ma boîte. Je reviens à nouveau sur ma vue 3D et il semble que ce soit pareil sur la droite. Donc je retourne sur ma vue du dessus, top en anglais, et j'agrandis cette fois vers la droite. J'en profite pour agrandir aussi vers le haut, pour être sûr de tout avoir. Je retourne encore sur la vue 3D pour contrôler. Bon, ça m'a l'air pas mal, j'ai bien tout sélectionné. Encore une fois, gardez à l'esprit que cela ne va affecter que le maillage qui a été capturé et associé à mon étage 1. On va donc valider ce découpage en cliquant sur le bouton valider. Et maintenant je vais sélectionner mon étage 2. Je peux aussi sélectionner le niveau 2 depuis l'outil de sélection d'étage ici en bas à gauche. Maintenant que c'est fait, je vais cliquer à nouveau sur le bouton plus et je refais la même manipulation. J'agrandis ma boîte en sélectionnant les coins, je retourne sur ma vue du dessus, je dézoome un peu afin de voir si je sélectionne bien tout dans ma boîte. Je vais donc régler ma boîte depuis la vue de côté et du dessus afin d'être sûr qu'elle couvre bien tout ce que je veux découper. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne sur ma vue 3D. Ah, il semble que j'en ai oublié ici encore. Je retourne sur ma vue du dessus et j'agrandis ma boîte sur la gauche. Ok, là ça m'a l'air bien, je devrais tout avoir. Donc je peux valider ma boîte en cliquant sur le bouton. Il y a maintenant un autre point que je voudrais mettre en avant. Il s'agit de la porte d'entrée. Sortons de cet outil pour quelques instants et vous allez voir que ce que j'ai ici est un cas très courant. Beaucoup d'utilisateurs font cela. Ils veulent numériser la porte fermée et ouverte. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez donc un maillage 3D qui est généré dans le passage de la porte. Et cela va poser un problème durant la navigation. Donc comme vous pouvez le constater ici, quand j'avance vers la porte ouverte,
vous pouvez voir sur mon curseur le cercle apparaître car il y a du maillage sur la porte ouverte à gauche, comme vous l'avez sur la partie droite toujours fermée. Vous pouvez voir que cela fait comme s'il y avait un mur invisible, et quand j'avance vers la porte, c'est comme si j'allais me prendre le cercle dans la figure, avec ce mur invisible que je vais quand même pouvoir traverser. Comme vous pouvez le constater, cette transition pour passer la porte n'est pas très conviviale, et je n'aime pas ça. De plus, si je vais dans la vue de la maison de poupée, je peux voir la porte ici qui n'est pas ouverte. Mais si je vais de l'autre côté du mur, la porte est ouverte, et on voit clairement qu'il y a un maillage au niveau du passage. Donc ce que je veux faire, c'est créer une boîte juste au niveau du passage de la porte pour éliminer la vue de ce maillage. Gardez en mémoire que cela ne va pas effacer le maillage. Il sera toujours là, mais je ne vais pas le voir. Et cela va affecter la transition. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi cela va ressembler. Je retourne donc dans mon outil de découpage. Je clique sur le bouton plus, je vais déplacer ma boîte ici et bien sélectionner le passage de la porte. Comme ça. Maintenant, je vais regarder depuis la vue du dessus et je vais bouger ma boîte au niveau du passage, juste comme ça. Je vais regarder à nouveau sur le côté pour être sûr que tout est OK. Je retourne maintenant dans la vue 3D et je m'assure une dernière fois que tout est OK. Bon, tout a l'air nickel, donc je peux valider. Donc maintenant, quand je ressors de cet outil et que je rentre dans ma vue, vous pouvez voir que mon curseur affiche toujours le cercle correspondant au maillage invisible. Comme je vous l'ai dit, il ne disparaît pas, mais vous pouvez voir que la transition est maintenant vraiment mieux. Je reviens dans l'autre sens et vous voyez ici que la transition est vraiment plus propre. Si vous n'êtes pas satisfait de l'apparence d'une boîte de découpage, vous pouvez simplement venir ici et cliquer sur les 3 petits points et appuyer sur supprimer. Ou vous pouvez le renommer avec un nom qui évoquera quelque chose afin de le retrouver plus facilement plus tard. Bien sûr, vous pouvez aussi cliquer sur le nom d'un découpage afin de le visualiser sur la maison de poupée. Regardons par exemple celui-ci. Retournons maintenant dans l'étage 1 et cliquons sur celui qui s'appelle Trim 1. On peut le visualiser ici. Et de cette manière, je sais exactement qui est qui, et donc comme ça, je ne supprime pas le mauvais par accident. Contrairement aux autres outils dans le workshop, l'outil de découpage ne vous oblige pas à publier les modifications. Donc une fois que votre boîte de découpage a été paramétrée, alors immédiatement les visiteurs peuvent la voir dans votre modèle. Voilà, c'est terminé pour cette présentation de l'outil de découpage. J'espère que ces informations vous seront utiles. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser à découper vos modèles.